שמעתי פלא גדול, חידוש כמוני לא היה מעולם. תורה 49 וצריך לצמצם את ההתלהבות. Il faut, donc comme on a vu hier, que il faut donc contracter, retenir cette itlahavut, c'est-à-dire la contracter, c'est-à-dire arriver à mettre cet enthousiasme dans un contexte dans lequel il est contracté. Kedeshi Shaer Balev Halal, pour qu'il puisse rester un vide dans le cœur. Comme il est écrit, David Amelech il a dit Velibi Halal Bekirbi, mon cœur est vide en moi. Validia Tzimtzum Shel Itlahavut, et grâce à la contraction de l'enthousiasme, Yuchal Lavo Lidgalut Be'amidot. À ce moment-là, il peut y avoir une révélation dans les mesures. Hainu Lavod et Hashem Itbarar Be'adarga ou Be'mida. C'est-à-dire que l'homme, il pourra servir Hashem de façon progressive et de façon mesurée. Donc la révélation dans les mesures, dans le comportement, elle dépendra de la contraction de la lumière. C'est-à-dire que si maintenant il n'y a pas de contraction de la lumière, il n'y a pas de possibilité de révélation de la lumière dans le comportement. Donc c'est le même schéma que la création. Hachem, il a retiré sa lumière pour pouvoir créer le temps, l'espace, la matière, etc. Donc l'homme, s'il veut faire rentrer Hachem dans le temps, dans l'espace, dans le monde, il faut qu'il contracte l'enthousiasme. Parce que si maintenant il y a l'enthousiasme est trop fort, il y a trop de lumière, ce ne sera pas possible de révéler Hachem dans le comportement. Ça veut dire que maintenant, pour expliquer ça, ça veut dire que maintenant, si quelqu'un il fait pas des efforts pour contracter la lumière, alors il ne pourra pas profiter dans son comportement de cette lumière. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire rentrer cette lumière de façon à ce que cette lumière elle puisse changer son comportement. Le but, c'est que la lumière, elle fasse avancer la personne. Maintenant, pour qu'elle fasse avancer la personne, il faut la contracter. Comme quand vous utilisez des énergies. Quand vous utilisez des énergies dans le monde, il faut que ces énergies-là, elles soient contractées, c'est-à-dire qu'elles soient utilisées par des systèmes qui font une contraction de l'énergie. Si maintenant l'énergie elle n'est pas canalisée, alors elle ne peut pas faire ce qu'elle a à faire. L'énergie, elle ne peut pas faire ce qu'elle a à faire parce qu'elle vient de façon disproportionnée. Si vous prenez n'importe quelle énergie, que ce soit le vent, l'électricité, la lumière, tout ce que vous voulez, toutes les choses qu'on utilise, les carburants, tout ce qu'on utilise, quand on utilise une énergie, on est obligé de la canaliser, de la maîtriser, et à ce moment-là, elle peut donner les résultats qu'elle va donner. C'est-à-dire, si quelqu'un il prend, par exemple, il prend de l'essence, alors l'essence c'est une énergie, mais pour pouvoir arriver à ce que l'essence elle produise fasse tourner un moteur, elle fasse quelque chose, il faut qu'il y ait tout un système. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un système de carburateur, un système de piston, de moteur, de compression, il faut beaucoup de choses. Une bougie, il faut beaucoup de choses pour qu'un moteur il puisse tourner. Il faut beaucoup d'éléments, que tous ces éléments, les massés, ce sont des éléments qui maîtrisent, qui canalisent, qui contractent l'énergie, de manière à ce que cette énergie, elle puisse faire une péoula dans des midot, c'est-à-dire elle puisse faire quelque chose dans des mesures. Alors maintenant, l'homme il a son cœur qui a beaucoup d'enthousiasme et d'entrain pour se rapprocher d'Hachem. Il ne faut pas que cet enthousiasme et cet entrain-là, il soit pas canalisé, il ne soit pas maîtrisé, il ne soit pas contracté. Parce que si maintenant il n'est pas contracté,
il ne pourra pas tirer un profit de ça dans ses midotes, c'est-à-dire pour changer sa vie. Il y a beaucoup de gens qui voient la lumière, qui vivent la lumière, mais des gens qui changent leur vie, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens que la Torah elle a changé leur vie. Il y a beaucoup de gens qui sont religieux, mais ils n'ont pas changé leur vie, leur façon d'être. Il y a des gens, ils sont religieux, mais ils sont aussi nerveux que s'ils n'étaient pas le religieux. Ça ne change rien. C'est-à-dire la Torah, elle n'a pas pénétré dans leur midot. Pourquoi elle n'a pas pénétré dans leur midot? Parce qu'elle n'est pas canalisée. L'énergie, il faut la canaliser, il faut la contracter. Et à ce moment-là, elle devient de l'énergie. C'est-à-dire, elle devient de l'énergie dans les midot, dans des mesures. Donc Hachem, il a fait la même chose. Hachem, quand il a créé le monde, il s'est retiré pour pouvoir être. C'est-à-dire, il s'est retiré pour être. Il ne s'est pas retiré pour pas être. Il s'est retiré pour être. Et au contraire, quand il était, c'est comme ça qu'il n'était pas. C'est-à-dire que quand maintenant Hachem, il remplissait le monde avec l'infini, alors pour l'homme, il n'était pas, puisque l'homme ne pouvait pas exister dans l'infini. Donc il faut arriver à une recherche. Combien maintenant, combien de retraits d'infini il faut pour que l'homme puisse exister. Donc dans toute situation, ça va être comme ça. C'est-à-dire que maintenant, quand c'est écrit que le souffle d'Hachem, il planait au-dessus des eaux, Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Alors Rachid dit couver. Merachefet, ça veut dire couver. Couver, ça veut dire qu'en même temps, il y a la chaleur, mais en même temps, ça écrase pas. Parce que s'il en a écrasé, alors on n'a rien fait. L'œuf, il va se détruire, il va se casser. Donc maintenant, il faut arriver à ce que... Ce qui est intéressant, c'est que l'énergie, elle soit exploitable. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la lumière que je vois d'Hachem, je puisse l'utiliser pour progresser. C'est ça qui m'intéresse. Donc maintenant, on nous dit, voilà, si tu veux utiliser la lumière d'Hachem pour progresser, il faut que tu aies un système, il faut que tu aies une méthode pour la contracter. Et à ce moment-là, après, il y aura une révélation de la lumière d'Hachem dans tes midot, c'est-à-dire dans des mesures. Et à ce moment-là, les mesures, elles vont se purifier, elles vont s'arranger, elles vont progresser, etc. Parce que l'énergie, elle aurait été canalisée dans des mesures. Donc à ce moment-là, il va y avoir une avance qui va être, c'est-à-dire une progression qui va se faire de façon progressive, c'est-à-dire pas d'un coup. Il va pas y avoir tout, ça va pas se faire que par des élans. Les choses, elles vont commencer à être progressives, et à ce moment-là, ça va s'appeler une construction. C'est-à-dire, c'est autre chose. Quand la personne, elle avance progressivement, alors chaque pas qu'elle fait, c'est une construction. Au Marshavot Tovot, alors Rabbeinu dit, au Marshavot Tovot chez Balev. Alors Rabbeinu nous dit, donc maintenant on est arrivé qu'il faut vider le cœur du côté enthousiasme, c'est-à-dire il faut arriver à maîtriser l'enthousiasme, c'est-à-dire tout l'emportement qui vient de la lumière, pour pouvoir ensuite faire de la lumière une énergie exploitable. Maintenant, les pensées, Marshavot Tovot Shebalev, les bonnes pensées qu'il y a dans le cœur, Hen Yitzrim Tavin, ça s'appelle des tendances qui sont positives. C'est-à-dire que maintenant, toute bonne pensée, elle a une orientation positive. Shaliadam Nidgalim Peulot ou Midot Tovot. Quand maintenant quelqu'un il a des bonnes pensées, alors ça va révéler des actions, des mesures qui sont bonnes. Vehainu Yetzira Letav, c'est-à-dire c'est une création, c'est un dessin positif. C'est-à-dire que maintenant la pensée, on a dit que les pensées, elles sont dans le cœur, d'accord? Les pensées qui sont dans le cœur, elles vont dessiner, c'est elles qui vont dessiner. C'est-à-dire que la pensée qu'il y a dans le cœur, c'est elle qui va réaliser le projet de la lumière. Si vous voulez, la lumière, c'est l'éclat qui va déclencher chez l'homme le vouloir, c'est-à-dire le désir, l'emportement, tout ce qu'on veut, l'idéal, tout ce que vous voulez. Maintenant, dans le cœur,
il faut qu'il y ait des bonnes pensées. Ces bonnes pensées, elles vont utiliser cet idéal de façon constructive. Si maintenant il n'y a pas des bonnes pensées, alors l'idéal, il peut aller vers des choses qui sont négatives. L'idéal, la lumière, c'est une énergie, elle n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'est l'homme qui va lui donner un sens. Maintenant, le dessin de l'énergie, c'est-à-dire comment l'énergie, elle va être exploitée, c'est les pensées qu'il y a dans le cœur qui vont dessiner l'énergie de façon à l'exploiter positivement. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi la Torah nous dit il faut étudier les Shem Shamaïm, il faut faire les Shem Shamaïm, etc. Si la Torah elle nous dit il faut étudier les Shem Shamaïm, ça veut dire que la Torah, elle peut nous faire qu'on ne va pas étudier les Shem Shamaïm. Alors si maintenant la Torah c'est de la vérité, alors comment ça se fait que la Torah elle peut nous amener vers de la destruction? Non, la Torah elle doit le faire que de la construction puisque c'est de la vérité. Alors la Torah elle te dit regarde, maintenant la Torah, c'est de l'énergie, c'est de la lumière. Sache que si tu n'as pas une bonne intention, cette lumière, elle va te détruire, elle ne va pas te construire. Ou elle va faire de toi un destructeur, pas un constructeur. Tu vas détruire le monde, tu ne vas pas construire. Pourquoi? Parce que tes pensées, elles ne sont pas valables. C'est-à-dire, tu n'as pas des bonnes pensées. Bonne pensée, ça veut dire, je veux faire le bien. C'est ça que je veux. Ça, c'est ce que je veux. Je veux faire le bien. Maintenant, je vais utiliser la Torah pour faire ce bien. C'est-à-dire que l'énergie de la Torah va me servir à faire le bien. Mais ce n'est pas parce que c'est de la Torah que ça va être bien. C'est comment je vais l'utiliser qui va faire que ça va être bien. Donc Rabbeinu dit que grâce maintenant aux bonnes pensées qu'il y a dans le cœur, c'est ça qui va faire les Yitzarin Tovim, c'est-à-dire quand on va dessiner positivement et des bonnes midot. C'est pour ça que quelqu'un qui a de la Torah et qui n'a pas des bonnes midot, ça ne va pas ensemble, ça ne peut pas aller ensemble. C'est-à-dire quelqu'un qui a de la Torah et qui n'a pas de bonnes midot, Béhémet, il n'a pas de Torah. C'est-à-dire il n'a jamais goûté la Torah. Parce que quelqu'un qui goûte la Torah, ça veut dire qu'il a des bonnes midot, ça va ensemble. Comme l'histoire que je vous raconte tout le temps, que il y avait quelqu'un qui avait été un jeune, il avait été en colonie de vacances, et quand il est revenu, il a dit à sa grand-mère que c'était bien tout ça, mais dommage qu'il n'avait pas d'argent pour jouer. Il y avait des jeux payants, et il n'a pas pu participer parce qu'il n'avait pas d'argent. Alors sa grand-mère, elle lui a dit, pourquoi tu n'as pas mis les tefilines? Alors il était étonné, il lui dit, comment tu sais que je n'ai pas mis les tefilines? Il dit, parce que je t'avais mis l'argent dans les tefilines, dans le sac des tefilines, donc tu ne l'as pas ouvert, tu n'as pas trouvé l'argent. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, quelqu'un, il vient, il voit quelqu'un qui a des mauvaises midot. Il voit un rabbin qui est un voleur ou un truc et tout. Alors, il dit pourquoi tu n'as pas de Torah? Il dit, comment, moi, j'ai pas de Torah, mais moi, j'ai étudié la Torah toute ma vie, 20 heures par jour et tout. Il dit, non, parce que quelqu'un qui étudie la Torah, c'est pas un voleur, il ne peut pas être un voleur. Il ne peut pas avoir des mauvaises midot. Quelqu'un qui étudie la Torah, il doit avoir des bonnes midot. C'est automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire des discours sur ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de la Torah, il doit être sympa, il doit être gentil, il doit aider les gens, il doit supporter les problèmes des gens, il doit être avenant, il doit faire tout ce que toutes les bonnes midot, parce que c'est normal, c'est quelque chose qui est normal. C'est pas maintenant si quelqu'un il n'a pas des bonnes midot, alors il faut se sauver de lui. C'est pour ça que c'est écrit que dans la Torah, c'est que si tu as un rave qui est coléreux, alors il faut que tu t'éloignes de lui. Il faut pas étudier la Torah chez lui. Parce que quelqu'un qui a de la colère, qu'est-ce qu'il va t'apprendre? Il va t'apprendre à te mettre en colère, qu'est-ce qu'il va t'apprendre? Il va t'enseigner quelle Torah? Donc la Torah, c'est une énergie à exploiter. C'est tout. C'est comme l'électricité. C'est à exploiter. À l'électricité, vous pouvez faire du manger, vous pouvez faire de la lumière, de la chaleur, ce que vous voulez. Et vous pouvez faire de la destruction aussi, parce que c'est une énergie, c'est tout. La Torah, c'est une énergie qui est brute. Maintenant, il faut la dessiner en action positive. Et ça vient de la pensée. C'est-à-dire qu'il faut penser à faire le bien. C'est ça qu'il faut tourner la pensée vers le bien. C'est-à-dire vouloir faire des choses bien.
vouloir aider, vouloir aimer, vouloir servir, vouloir craindre Hachem, vouloir donner la tzedaka, vouloir... Comme Rabbeinu dit par exemple le travail, il dit quand tu vas travailler, il faut que tu aies l'intention de travailler pour gagner de l'argent, pour donner la tzedaka. C'est pour ça que tu dois travailler. Il faut que ça soit ça ta pensée principale dans ton travail. Parce que quand tu vas penser à ça, tu vas dessiner l'énergie de l'argent de façon positive. Parce que l'argent, c'est une énergie comme une autre. C'est l'énergie même de toutes les énergies. Donc quand je vais travailler, il faut que j'ai comme pensée, voilà, moi je voudrais gagner de l'argent, je vais travailler dans chaque pas que je fais dans mon travail, quand je parle dans mon travail, toute transaction, ma seule intention, c'est de travailler, de gagner de l'argent pour donner la tzedaka. C'est pour ça que je travaille. Alors Rabbeinu, il dit que quand on pense ça, alors c'est le tikkun haklali du masa umatan, c'est-à-dire ça répare tout le masa umatan. Maintenant ici on comprend pourquoi, parce que cette pensée-là, de vouloir donner la tzedaka avec ce que je gagne, c'est ça qui va dessiner toute l'énergie de l'argent. L'argent c'est une énergie. La plupart des gens qui ont de l'argent, ils sont fous, ils perdent la tête. Pourquoi ils perdent la tête? Parce que c'est une énergie, c'est comme si quelqu'un il boit du whisky, c'est tout. Si quelqu'un il boit 10 bouteilles de whisky, il va être complètement fou. Alors c'est pareil, quelqu'un il a beaucoup d'argent, il devient fou. Il devient fou, c'est-à-dire il s'éloigne de la vie, il s'éloigne de tout. Parce que cette énergie-là, comme elle n'a pas été dessinée positivement, alors elle détruit la personne. Alors Rabbeinu il donne le conseil qu'il faut pour aller travailler et arriver à ce que son travail il ramène une énergie qui va être positive, c'est d'avoir l'intention de faire Masa Umatan Beimuna, c'est-à-dire de dire que je vais travailler pour donner la tzedaka. Donc ça c'est un exemple de ce qu'on est en train de dire ici. Je vous dis ça parce que c'est un exemple par rapport à ce que Rabbeinu est en train de dire ici. Que les bonnes pensées, c'est elles qui dessinent, les bonnes pensées, c'est elles qui dessinent l'énergie. C'est-à-dire c'est elles qui vont donner une forme à l'énergie et qui vont lui permettre de devenir une énergie positive. Alors que si quelqu'un il n'a pas cette pensée-là, cette énergie-là, elle va faire de la destruction. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant que la personne elle a des résultats positifs, elle va avoir des résultats négatifs et elle ne comprend pas. Alors beaucoup de gens ils s'étonnent sur eux-mêmes même, c'est pas sur les autres. La pensée, elle arrive après l'essence ou arrive après l'essence? Elle arrive avant l'essence ou après l'essence? Les 5 sens. Oui, la pensée, Ouais. elle n'est pas liée avec l'essence. Ah bah attends, je vois un truc, ça génère en moi un goût qui sera satisfait grâce à mon odorat, grâce à ma vie. C'est pas des pensées, ça c'est de l'émotionnel, c'est pas des pensées. La pensée, c'est ce que vous fixez, c'est-à-dire vous fixez d'éduquer vos enfants comme ça, d'aller là, de faire ça. C'est-à-dire que si vous voulez, tirnoun, ce que vous élaborez dans votre tête, les plans, ça c'est la pensée. Mais tout ce qui vient des sens, c'est de l'émotionnel, c'est pas des pensées. C'est la vapeur de l'émotion qui monte à la tête, mais c'est pas la pensée, la structure de l'esprit. L'esprit structure, c'est-à-dire que vous avez un projet, vous dites voilà, je vais habiter en Israël, je vais faire ça, je vais me marier, je vais faire ça, etc. Ça, c'est les projets que vous avez. Alors maintenant, vous avez d'un côté l'énergie et d'un autre côté le plan, c'est-à-dire comme l'architecte, c'est-à-dire que maintenant vous voulez faire une maison. Alors vous dites voilà, moi je vais faire une maison, voilà, alors on va voir un architecte, dit voilà, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça qu'on va arriver à mettre en place la chose qu'on voulait. Ça c'est la maîtrise de l'énergie. C'est-à-dire, il faut avoir un plan dans la tête. Tout ce qui est énergie, ça doit être planifié. C'est-à-dire que dans l'esprit, il faut savoir toujours où on va, qu'est-ce qu'on fait. Rabbeinu il a dit par exemple, Rabbeinu il a dit moi ma place c'est Eretz Israël. Moi je vais tout le temps, quand je me déplace, je vais vers Eretz Israël, tout le temps. Seulement en attendant, je suis berger ici en Ukraine. Mais moi ma place c'est Eretz Israël et là où je vais c'est Eretz Israël. Ça veut dire que quelqu'un il peut très bien vivre en Routz Laaretz
Et sa vie, elle est entièrement connectée à Eretz Israël. Et le contraire aussi. Vous avez des gens qui vivent à Dizengoff, et les Maasés, ils ne vivent pas à Dizengoff, ils vivent à Manhattan. Parce que toute leur vie, c'est-à-dire, ils pensent comment je vais aller à Manhattan, comment je vais aller passer les vacances là-bas, ou comment je vais avoir un appartement là-bas, ou je vais avoir une carte verte, ou une carte bleue, ou un truc pour pouvoir aller aux États-Unis et travailler, etc. Alors même qu'il est là où il est, mais le Maasé, il est pas, ça veut rien dire là où il est. L'homme, il est là où sa pensée, elle est. C'est là où il est. L'homme, il vit là où elle est sa pensée, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Où elle est ta tête? Ta tête, elle est où? Elle est à Yerushalayim, alors tu es à Yerushalayim, c'est tout. Ta tête, elle est où? Elle est à New York, alors tu es à New York, j'habite à New York. Mais dans l'aide de Youd, il y a un Youd pour l'énergie mécanique, matérielle. Ouais. Il y a un Youd pour l'énergie spirituelle. Ouais. Avant d'aller au tortnit de la pensée, parce que le tortnit de la pensée, Bassov, il va être régi par l'essence, par les mesures. Ouais. Donc il ne faut pas tant l'éloigner que ça de la pensée des sens. Parce que Bassov, entendre des compliments sur son fils qui amène beaucoup de satisfaction de par ses études, c'est aussi c'est dirigé dans une bonne kavana, c'est-à-dire utiliser cette lumière à bon escient pour se rapprocher de la chaîne. Ouais. Donc Bassov, c'est pas étant éloigné. Ok, la tornite, on peut pas, c'est pas réfléchi si on édifie quelque chose sans tornite, c'est pas sérieux. Mais bon, je pense comme ça, on s'éloigne par rapport au sens des mesures, des minotes comme ça. Même si on a une bonne tornite, c'est quoi la matara? Et en cours de route, elle peut changer la matara, elle peut partir sur de la gahava et partir ensuite sur de l'humilité ou plein de choses comme ça. Mais ça, c'est, si vous voulez, il y a un renouvellement permanent. C'est-à-dire, vous êtes toujours obligé de faire une mise à jour du plan. Vous êtes obligé de vous arrêter tous les jours et de dire qu'est-ce que je suis en train de faire, où je vais. Comme si vous êtes sur la route, il faut que vous gardez il faut tout le temps savoir où vous allez. Maintenant, si vous avez décidé de prendre la route pour telle direction, et au milieu, vous voyez une affiche qui vous plaît, ou qui vous dit tournez à droite, c'est joli et tout, vous allez, c'est tout. Après, vous dites, là, mais c'est pas là où je voulais aller. C'est pas là où Combien de gens, c'est ça, si vous voulez, le Yetzirah, c'est ça ce qu'il fait. C'est-à-dire le Yetzirah, quand vous êtes sur plan, il n'y a pas de problème, il vous laisse mettre sur plan des choses extraordinaires. Il y a beaucoup de gens qui étaient des grands idéalistes, mais dès qu'ils ont commencé à démarrer, ils se sont fait rattraper par les systèmes et ils ont complètement dévié. C'est pour ça que par rapport à ce que vous dites, les deux youds, ils ont besoin d'être tout le temps. C'est pour ça qu'Hachem nous a demandé de nous marier. C'est pour ça qu'Hachem il a fait un homme et une femme. Il n'y avait pas besoin de faire un homme et une femme pour le fonctionnement, si vous voulez, du monde. Hachem, il aurait pu faire que des hommes ou que des femmes, mais c'est tout, il n'y a pas de besoin de deux. Mais pourquoi on a besoin de deux et qui ont tendance à se séparer? C'est-à-dire, leur tendance, c'est de se séparer. Leur tendance naturelle, c'est de se séparer. Maintenant, ce qu'ils font, les deux, c'est un effort tout le temps pour se rapprocher. Alors cet effort pour se rapprocher tout le temps, cet effort pour se rapprocher tout le temps, c'est ça les deux youds. C'est-à-dire c'est pour renouveler tout le temps l'engagement. Tu veux quoi maintenant? Tu t'es marié pourquoi? On a dit qu'on se mariait pour faire ça, ça. Quel était notre but? On voulait fonder un foyer dans la Torah, d'accord? Donc maintenant, tu ne vas pas aller habiter dans un endroit où il n'y a pas de Torah, puisqu'on a dit que tu ne vas pas travailler dans un endroit où les gens ils sont loin de la Torah, etc. C'est-à-dire on fait des mises à jour de la structure tout le temps, c'est-à-dire de la pensée, sinon on peut se perdre complètement, même si on avait une bonne intention au départ. Mais des fois, le besoin de la vie, il peut changer les gens. Il y a des tentations. La tentation qui vient des fois par le besoin. Des gens, ils ont besoin. Alors des fois, ils peuvent être tentés de travailler le Shabbat, ou de ne pas payer un fournisseur, ou de pas, je sais pas, n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce que la personne, elle est prise dans un courant de choses où elle ne maîtrise pas. Donc on a besoin tout le temps de faire un va-et-vient entre le masculin et le féminin, sans arrêt. C'est-à-dire toujours on doit toujours faire un tour dans l'application.
toujours faire un tour dans l'application pour voir si l'application elle correspond bien à la pensée qu'on avait de projet au départ. Est-ce qu'elle est vraiment, elle gère complètement la pensée qu'il y avait au départ. Dans un pays, par exemple, vous avez un pouvoir pyramidal, c'est-à-dire le président, il a des ministres, les ministres, il y a des députés, il y a des maires, les maires, ils ont des trucs, etc. Maintenant, il faut que le président, il faut qu'il prenne la température chez le maire de la ville pour voir que tout son système, il marche. Parce que si maintenant il voit que dans la mairie d'une ville, par exemple, ils sont pas en train d'appliquer ce que le président il voulait, ça veut dire que dans le système, il y a des détournements d'intentions. C'est-à-dire qu'il y avait des intentions, des ordres qui ont été donnés au niveau du président et qu'il y a des gens qui ont détourné ces choses-là. Donc nous on a ce yud là qui est branché à l'infini, qui est le masculin. Il doit tout le temps être en rapport avec le féminin pour savoir s'il est bien dans les applications qui correspondent à son idéal, s'il n'est pas en train de s'éloigner. C'est ça qui fait des problèmes de shalom bayit et tout. Des fois, un homme, il a un comportement, sa femme, elle lui dit, je veux pas que tu ailles chez telle personne, et lui, il n'a pas l'impression de faire du mal. Lui, il a rien fait de mal. Quelqu'un lui a dit, viens boire un verre. Bon, il a bu un verre, il a passé un quart d'heure, il est parti. C'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien eu. Non, parce qu'il y a une trahison. Il y a une trahison parce que il faut rester béchalom. Il faut rester béchalom avec l'application tout le temps. Parce que si quelqu'un n'a pas de shalom avec l'application, ça y est, il est parti. Il est parti, c'est-à-dire que l'énergie, elle est plus contrôlée. C'est fini, il n'y a plus de... Combien des films ils ont fait comme ça, de science-fiction, des gens qui ont fabriqué des trucs, après ils les contrôlaient plus. Il y a beaucoup de films de science-fiction qui font comme ça. Quelqu'un, il a découvert quelque chose dans un laboratoire. À un moment, il sort un monstre, il sort n'importe quoi, il va, il fait... Ça y est, il ne peut plus l'arrêter. Il ne peut plus rien faire. Il a plus... Ben, l'homme, c'est la même chose. L'homme, il peut découvrir des choses extraordinaires. Une mine d'or, il peut découvrir. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait avec? C'est ça qu'il faut voir. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il est arrivé à faire. Pour ça qu'on tient les deux yud tout le temps. C'est-à-dire qu'on est obligé tout le temps de rester en contact. Comme c'est écrit pour Mordechai. Mordechai, c'est écrit que chaque jour, il allait Chatser Bet Anashim. Il allait dans la cour où il y avait les femmes pour voir Shlom Esther, pour demander à Esther comment ça va. Pourquoi il a besoin tous les jours d'aller voir Esther? Alors c'est écrit dans les Sfarim, parce que il allait voir la position de la Shrina, c'est-à-dire il allait voir la position de l'application par rapport au travail que lui Lui, Mordechai, il faisait un travail dans les énergies, c'est-à-dire dans les choses qui n'ont pas de vêtements, qui sont pas concrètes. Alors lui, il travaillait, il priait, il adoucissait la rigueur, il essayait de faire tout ce qu'il pouvait pour adoucir la rigueur. Mais maintenant, lui, il avait besoin tous les jours de voir quels sont les résultats de ce travail-là. Comment ça se vit dans le concret. C'est pour ça que Esther, quand elle lui a dit, moi je rentre pas chez Achashverosh, moi je vais pas lui demander, tu es fou, il va me tuer, c'est sûr. Il y a personne qui rentre, chez lui, on peut pas faire ça. C'est des choses qu'on peut pas faire. Quoi, tu veux que je rentre chez Achashverosh pour lui dire de sauver le Ham Israël? Mais il y a personne qui peut faire ça, ça n'existe pas. On peut pas faire une chose pareille. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu crois que tu as été créé? Tu crois que quoi? Tu crois que tous les Juifs ils vont y passer, toi tu vas être sauvé, mais toi aussi tu vas passer avec. Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu as changé ton nom. Au lieu de t'appeler Cohen ou Lévi, tu t'appelles Marlot ou Merlot, je sais pas quoi. Tu crois qu'avec ça, ça y est, mais tu vas voir quand ils cherchent les Juifs, même les Juifs qui sont devenus des curés, ils les ont pris. C'est pas que des. Il y a pas. Ils ont changé leur nom, ils ont changé leur religion. Ils ont été les chercher. Il y a pas. Tu peux pas te sauver. Alors tu vas faire ton travail, c'est tout. Parce que moi, je vais travailler en haut. Et toi, tu vas travailler en bas, c'est tout. Ne te fais pas de soucis. On va travailler ensemble et on va réussir. Mais tu ne peux pas t'échapper.
Tu ne peux pas t'échapper, tu ne peux pas dire que non, tu ne veux pas être l'application de ce qui se place en haut, tu ne peux pas. C'est-à-dire, c'est lié, les choses, elles sont liées. C'est pour ça, Bezrat Hashem, on verra dans la Torah, que Rabbeinu, il a dit cette Torah pour adoucir la rigueur qu'il y avait à l'époque, les décrets, éliminer les décrets, avec la danse, etc. On voit toutes les méthodes que Rabbeinu l'a amenées pour justement arriver à récupérer. Qu'est-ce que c'est un décret négatif? C'est des énergies qui sont parties, qui ont été exploitées par des courants qui étaient opposés. C'est ça les décrets. Quand est-ce qu'il y a des décrets dans le monde? Ces décrets-là, c'est des énergies détournées, c'est tout. C'est ça les décrets. Toutes les clipotes, de quoi elles se nourrissent? Toute la touma, tout le serpent, de quoi il se nourrit? Il se nourrit de ce que l'homme, que des énergies qui n'ont pas été contrôlées, c'est tout. Les gens ils croient qu'ils vont amener de la lumière, avec ça ils vont amener une solution dans le monde. Mais ce n'est pas la lumière la solution. La solution c'est la lumière avec le récipient. Sinon la lumière ça nourrit l'autre côté. La lumière elle nourrit l'autre côté. Regardez aujourd'hui en Israël. S'il y avait eu une structure, s'ils avaient eu des structures, des façons de gérer la lumière, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Vous voyez, qu'en créant l'État d'Israël, c'est comme ça qu'ils ont créé l'État palestinien. Avant, quand il n'y avait pas de juifs en Israël, les Palestiniens, ils n'ont jamais dit, ça n'existait pas des Palestiniens. Ils n'ont jamais dit on va faire un État, on veut un aéroport, on veut ça, on veut un port, Ils ne voulaient rien du tout. Pourquoi ils ne voulaient rien du tout? Parce qu'ils n'avaient pas des moyens pour faire ça. Ils n'avaient pas la lumière pour faire ça. Mais maintenant, quand les Juifs ils sont venus, ils n'ont pas su canaliser la lumière qu'ils ont reçue. Alors les autres, ils ont profité de cette lumière pour se construire. C'est comme ça qu'ils ont avancé dans leur idéologie. C'est avec la lumière que les Juifs ils ont emmenée. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde entier. Donc il faut tout le temps, les deux, il faut les tenir ensemble. Alors Rabbeinu dit, Machashavot tovot shebalev, hen yitzarin tavim. Les bonnes pensées qu'il y a dans le cœur, c'est elles qui dessinent les choses en bien, que grâce à elles vont se révéler des bonnes actions et des bonnes mesures, c'est-à-dire des bons comportements. Ve'ainu yetzira letav, c'est-à-dire un dessin, une création pour le bien. Ukshechoshev marchavot rahot, ou metamtem halev. Quand quelqu'un il a des mauvaises pensées, il bouge son cœur. Peprinat orlat lev, c'est-à-dire que il amène un prépuce sur le cœur. Comme on avait vu que orla c'est timtum, c'est-à-dire boucher. Il bouge son cœur. Ou mekalkel et tabria, il abîme le monde. Hainu chokhma shebalev, c'est-à-dire il abîme la sagesse qu'il y a dans le cœur. Ki hayetzeara ou tipshut alev. Parce que les Sehara, c'est la bêtise, c'est la folie du cœur. Comme Umaltem et orlat levavrem. Comme c'est écrit, vous ferez la mila, c'est-à-dire vous enlèverez le prépuce que vous avez sur le cœur. Vetargumo, comment il traduit le unkelos, l'araméen? Yat tipshun libechon, vous enlèverez la folie, la bêtise de votre cœur. Vetipshut, qu'est-ce que c'est la tipshut, la folie? Hu kilku la bria, c'est d'abîmer le monde. Chez Aliéder Chokhma, que le monde il a été fait par la sagesse. Donc dans le monde, il y a une sagesse de la vie. La sagesse de la vie, c'est le contraire de la consommation, du profit, des plaisirs, des désirs de ce monde. C'est le contraire de ça. Maintenant, tout ce qui est plaisir, désir, exploitation, tout ça, c'est de la folie. Et de la folie. Prenez une personne, par exemple, une personne qui travaille, elle travaille toute la journée, d'accord? Maintenant, elle travaille toute la journée, et le soir, quand il y a quelqu'un qui vient, et il lui vole son argent. Et le lendemain, elle retourne travailler. Et le soir, quelqu'un lui vole son argent. Alors il dit, mais attends, mais il faut faire quelque chose, tu ne peux pas rester comme ça. Il dit, non, mais ça va, on travaille, on fait de l'argent et tout. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que tu travailles, tu fais de l'argent? Tous les soirs, il y a quelqu'un qui te vole ton argent. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Mais le Ben Adam, c'est la même chose. C'est pas un jour, c'est une vie. Mais à la fin, on lui enlève tout. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire quoi? Alors il est là, il voit le dernier yacht qu'il y a, ouais, le super yacht, mais on va te l'enlever. On va tout enlever. Alors qu'est-ce que tu fais?
Investis-toi dans des choses qu'on ne va pas t'enlever. Ne t'investis pas. Mais ça, c'est de la folie, c'est la bêtise qu'il y a dans le Ben Adam. Le Ben Adam, il est fou, il est bête. Pourquoi? Parce qu'il a des mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées, c'est quand il pense à exploiter ce monde. Hachem, il a créé une mise en scène pour pouvoir le découvrir, le trouver. C'est uniquement pour ça qu'il a créé cette mise en scène. Maintenant, toi, tu vas venir, tu veux exploiter cette mise en scène pour des désirs et des plaisirs momentanés. Mais tu vas te tromper, c'est dommage, parce que tu vas boucher le monde, c'est-à-dire tu vas boucher ton cœur. Quand tu as des mauvaises pensées, tu bouches ton cœur. Et après, ton cœur, ça devient une machine à consommer, c'est tout. Parce que tu l'as bouché. Tu l'as bouché. On a dit avant, il faut ouvrir, il faut le vider, le cœur. Il faut le vider de l'esprit de la consommation. Mais quand maintenant tu penses qu'à faire de l'argent et à profiter de ça, tu bouges ton cœur. Et après, tu bouges ton cœur. Après, quand tu vois quelque chose, le seul réflexe que tu as, c'est cette chose-là, comment je peux la manger, comment je peux l'exploiter, Il y a des gens, quand ils voyagent, alors ils vont pour passer des vacances, une semaine de vacances. Mais maintenant, tout ce qu'il voit, c'est est-ce qu'il peut faire du commerce avec ça? Est-ce que dans ce pays, il a trouvé des chaussettes qui sont pas chères? Alors il peut les acheter et les revendre là-bas, etc. Mais maintenant, tu es en train de passer une semaine de vacances. Qu'est-ce que tu as besoin de rentrer ta tête là-dedans? Fais ce que tu voulais faire. Tu voulais des vacances, tu voulais te reposer, etc. Pourquoi tu rentres ça là-dedans maintenant? Tu vas détruire toutes les vacances que tu voulais passer avec ta déformation professionnelle. C'est ce qui fait l'homme. L'homme, quand il a des mauvaises pensées, il bouge son cœur. Quand il bouge son cœur, le cœur, il n'arrive pas à repérer ce qui est intéressant. Il n'arrive pas à repérer les bons articles dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire les bons choix parce qu'il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte parce que son cœur, il est bouché. Alors quand il voit quelque chose, lui il a toujours un rapport d'exploitation par rapport à tout. Donc dès qu'il voit quelque chose, c'est qu'est-ce que je peux prendre de ça? Il peut pas imaginer que cette chose-là, c'est un moyen de découvrir Hachem. Pour ça, il faut que le cœur il soit vide. Il faut vider le cœur de la bêtise et de la folie. Alors les mauvaises pensées, ça rend fou, tout simplement. D'où vous tirez le passage là, la Orla du cœur? Ce passage de Orlat Lev, Oui, Orla du cœur. Maltem, c'est écrit dans la Torah, c'est dans Dvarim. Maltem, c'est écrit dans le Chumash, dans Dvarim Yud, le pasuk Tetzain. 2 de Rome, 10/16. C'est quoi en français, Dvarim? Oui. Dans, Deutéronome? Oui, 2 de Rome. Deutéronome? Oui, 10.16, c'est-à-dire le 10e chapitre et le 16e verset. 2 de Rome. 2 de Rome, c'est... Vous avez dit tête, les lettres de l'endroit, c'est... Pardon? Les lettres où ça se trouve dans le Varim, c'est... Yud, c'est la paracha dans Dvarim, et Tetzain, c'est le pasuk, le verset Tetzain. Umaltem et orlat levafrem. C'est dans quel paracha? Je sais pas si c'est la paracha mamash Dvarim, c'est le début du Sefer Dvarim. Mais Yud, c'est la paracha, c'est-à-dire vous regardez en haut Yud et le pasuk Yud, le Tetzain. Onkelos l'a traduit, c'est ça. La Ouais. bêtise de votre cœur. Ouais. Onkelos, c'est-à-dire le Targum. Parce que le Targum, c'est la même chose. C'est-à-dire que le Targum, c'est le féminin du Lashon HaKodesh, si vous voulez. Le Lashon HaKodesh, il est, si vous voulez, c'est théorique. Mais le Targum, il va directement à ce que ça vous dit. C'est-à-dire, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, Umaltem et Orlet Livafrem, vous enlèverez vos prépuces du cœur, ça veut dire, vous enlèverez la folie de votre cœur. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, lui, il vous dit directement, comme on dit, il va droit au but. Il vous dit, voilà ce que ça veut dire. Ce prépuce-là, ne commence pas à faire de la mystique sur ça et tout. C'est tout simplement la folie qu'il y a dans le cœur. C'est ça que tu dois enlever. Mais c'est un passage qu'on voit dans beaucoup d'endroits. C'est-à-dire que, aussi quand
quand Shimon et Lévi ils ont tué Shrem ben Hamor, ils lui ont dit non, on peut pas donner notre sœur à quelqu'un qui a pas enlevé le prépuce, qui a pas enlevé la orla. Dire on peut pas parce que c'est honteux pour nous, c'est une honte pour nous ça. Alors Shrem il a dit ok d'accord on va enlever, mais les Maaseh ils n'ont pas enlevé la orla pour enlever la orla, parce qu'ils voulaient se marier avec Dina, c'est tout. Alors eux, ils lui ont dit ça, non, on ne peut pas. C'est une honte pour nous. On ne peut pas donner notre sœur à quelqu'un qui n'a pas enlevé la orla de son cœur. C'est-à-dire la orla, le brit, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit que tous les juifs, c'est des tzadikim. Parce que du moment où quelqu'un, il a fait la brit mila, automatiquement son cœur, il est ouvert à l'infini. C'est-à-dire, il ressent des choses, il ressent de la présence divine. Du moment où il a fait la Brit Mila, automatiquement, ça lui fait une ouverture du cœur. Pardon, dans le même prolongement, est-ce que ça suit dans le raisonnement là des lèvres de Moshe Rabbeinu? Ouais, c'est la même chose, oui. Arel Sefataim, c'est la même chose. C'est la bouche qui est bouchée, ouais. C'est le même système. C'est comme la canalisation, c'est la même chose. Vous avez le robinet, vous avez la tuyauterie, vous avez ce qui sort à l'intérieur, ou la douche, ou n'importe quoi. Vous avez l'arrivée d'eau, vous avez l'exploitation. C'est un système. C'est le système si vous voulez, comment se véhicule la lumière. La lumière, elle se véhicule par la bouche, elle se véhicule par le cœur, elle se véhicule par le brit, par l'alliance. Tout ça, ce sont les véhicules de la lumière. Pour ça que si vous prenez dans les sphirotes, vous verrez que toutes les sphirotes qui sont au milieu, si vous voulez, elles sont le véhicule de la lumière. Maintenant, celles qu'il y a sur le côté, si elles sont tordues, elles dévient la canalisation vers des choses qui sont... C'est-à-dire, on perd l'énergie, Chaz Shalom, avec la bouche. On peut perdre l'énergie. Quelqu'un il peut perdre tout son travail avec sa bouche, comme on a vu dans l'autre Torah, tout, mamash tout. Avec sa bouche, il peut tout déformer. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il voulait même pas essayer de sortir le Ham Israël d'Égypte. Il dit, c'est des gens, ils font la shonara et tout. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Je peux rien faire pour eux. Je vais leur parler, ils vont pas comprendre ce que je dis, parce que leur cœur, il est bouché. Je vais leur dire, voilà, vous savez, on va aller en Israël. En Israël, mais pourquoi? Mais je suis bien là. Moi, je suis bien. Moi, j'habite à Garges-les-Gonesse, je suis très bien. J'ai le supermarché à côté, regardez, il y a la synagogue. Et vous savez, le rabbin, quel discours il fait le Shabbat? Vous ne pouvez pas imaginer. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'en Israël, vous avez des rabbins comme ça. Ça, croyez-moi, croyez-moi, que des rabbins comme ça, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Et les gars, il est dans un film, c'est tout. Mais ce film-là, c'est son cœur qui lui fait ce film-là. C'est pas... Et après, les gens, ils sont étonnés quand il y a des trucs comme il y a eu là, des attentats et des choses, les gens, ils sont complètement retournés et tout, parce qu'il y a des rappels à la réalité, c'est tout. Mais comme le cœur, il est bouché, il n'imaginait pas qu'une réalité comme ça existe. Parce que dans le film qui s'est construit, il n'y a pas de réalité, ça n'existe pas cette réalité-là. Il n'y a pas. Dans le film, les gens, ils aiment toujours les films qui se finissent bien et tout. Ils n'aiment pas des films qui se finissent pas bien. Qu'à la fin, la personne qu'ils aimaient dans le film et tout, elle s'est fait tuer ou elle a fait des bêtises. Ils veulent que ça garde un bon sens, c'est-à-dire dans l'imagination. Donc ça dépend de la pensée. C'est-à-dire la base, c'est la pensée. La pensée, c'est-à-dire vers quoi je vais, vers quoi je m'oriente. Donc la personne, elle détruit le monde. C'est-à-dire c'est pas qu'elle détruit, c'est-à-dire elle détruit son cœur, mais son cœur c'est une petite partie du monde. C'est-à-dire le monde, les maaseh, c'est si vous prenez tous les cœurs de tous les gens qu'il y a sur terre, c'est ça le monde. C'est le cœur de toute l'humanité. C'est pour ça que Yerushalayim, c'est le cœur du monde. Parce que d'ici, tous les cœurs du monde, ils reçoivent. C'est-à-dire, c'est les cœurs du monde. David Ameler aussi, il s'appelle le cœur du monde. David Ameler, c'était un cœur entièrement. Parce que c'était un roi, c'est-à-dire c'était le cœur du monde. C'est ça, un vrai roi. Alors maintenant, quand quelqu'un,
il a des bonnes pensées dans son cœur. Ech la'avod et Hashem itbarach. Comment je peux servir Hashem? Voilà, quelqu'un il vient, il dit Hashem, regarde, tu as créé le monde, je te remercie. Tu m'as créé, je te remercie. Tu as mis tout ça dans le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est tout. Comme vous rentrez quelque part, la personne elle vient rentrer dans un restaurant, dans un magasin de vêtements, un truc. Monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà. Alors je demande à Hachem, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as mis dans ce contexte dans lequel je vis, donc tu as une intention, là-dedans. Ok, il y a une intention générale qu'on croit en Dieu, qu'on te reconnaisse, etc. Mais maintenant, de moi, tel que je suis comme ça, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu voudrais de moi? Ça, c'est les bonnes pensées, c'est tout ça les bonnes pensées. Qu'est-ce que Hachem il veut de moi? Est-ce que maintenant ce que je fais, c'est ce que Hachem il est content de moi? C'est ça qu'il veut de moi? C'est tout, c'est pas compliqué la Avodat Hachem. Les gens, ils sont en train de faire des analyses en profondeur, des textes et tout. Mais avant d'aller en profondeur, regarde déjà, est-ce que maintenant ta vie, elle correspond à ce que Hachem il attend de toi? C'est tout. Est-ce que ton travail, Hachem il est content du travail que tu fais? Est-ce que ta façon de parler, c'est ça qu'Hachem il aime? Est-ce que tes rapports avec les gens, c'est ça qu'Hachem il aime? Etc. Pose-toi ces questions-là, regarde. Ça, c'est les marchavot tovot. Nimsak shadam choshev marchavot tovot belibo, ech la'avod et Hachem itbarach. Comment je peux servir Hachem? Basé naaselo prinat sur levavi. À dire ça, son cœur naaselibo prinat sur levavi. À dire son cœur, ça devient un cœur qui dessine, c'est-à-dire un cœur qui est créateur dans la forme, c'est-à-dire qui donne la forme de la vie. Ou beprinat velibi halal bekirbi. C'est-à-dire que il devient, mon cœur est vide, c'est-à-dire mon cœur est prêt à recevoir la présence d'Hachem. Chez Betoch Halal idgalu peulotav, que dans ce vide-là, va se révéler toutes les péoulotes d'Hachem. C'est-à-dire tout ce que Hachem il fait dans le monde, ça va se révéler dans son cœur. C'est-à-dire que l'homme il va être capable de voir que dans tout ce qui se fait dans le monde, ça n'est que la main d'Hachem. C'est que Hachem qui fait. C'est que Hachem qui fait. Comme on voit en Égypte, c'est ça que Hachem il voulait obtenir. C'est-à-dire que Hachem il voulait obtenir de Paro qu'il puisse laisser un peu de place dans son cœur pour qu'Hachem il puisse arriver à se révéler. Mais Paro il ne voulait pas. Paro il dit non. Il durcissait son cœur sans arrêt. Il durcissait son cœur sans arrêt. Et même des fois il laissait, mais c'était pas avec son cœur, parce qu'après, dès qu'il y avait un peu comme on a vu, un peu de répit, dès que les grenouilles s'arrêtaient et tout, ça y est, il reprenait, il disait, ah non, je vous laisse pas partir, etc. Il laisse pas, il veut pas laisser. Pourquoi? Parce que il dit, moi je connais pas Hachem. Je ne connais pas Hachem. Je ne veux pas qu'Hachem il soit connu dans le monde. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que lui, il fait croire aux gens que lui-même, c'est un Dieu. Lui, il allait faire ses besoins dans le Nil et il faisait croire aux gens qu'il était un Dieu lui-même. Mais tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un homme d'affaires. Tu n'es pas un artiste. Tu n'es rien du tout. Tu es Hachem, c'est tout ce qu'il y a dans le monde. Et à part Hachem, il n'y a rien. C'est tout. Il n'y a rien. Et toi, tu n'es rien. Il faut que tu le saches. Si tu enlèves le Hachem qui est en toi, tu es rien. C'est tout. Tu vas te trouver dans un trou et les vers ils vont te manger. C'est tout. Il n'y a rien. Tu n'es rien. Tu peux être le patron de Winsoft ou de ce que tu veux. Tu vas finir dans un trou comme les amis. C'est tout. Tu ne veux pas finir dans le trou. Tu peux te faire brûler si tu veux, incinérer. Fais ce que tu veux. Mais sache que tu n'es rien. Parce que si tu étais quelque chose, tu serais capable de rester. Si tu es tellement fort, dis, moi j'ai décidé, je ne mourrai pas. Voilà. Alors prends cette décision et on verra si on t'attend. On verra. Donc tu vois que tu ne peux pas, alors reste tranquille, c'est tout, fais comme tout le monde. Reste tranquille, qu'est-ce que tu es en train de faire? Dis qu'il y a Hachem dans le monde et que Hachem il t'a donné une bracha,
Que voilà, tu gagnes de l'argent, ou tu es un grand scientifique, ou tu es un grand médecin. Hachem, il t'a donné ça. Mais tout ça, il faut que tu lui dises tous les jours, pourquoi tu m'as donné ça? Pourquoi tu m'as donné ça? Je ne sais pas quoi faire avec ça. Tu me donnes quelque chose comme ça qui n'est pas anodin. Donc je ne sais pas quoi faire avec. Dis-moi. C'est-à-dire que tu m'as mis un paquet là. J'ai reçu quelque chose qui est pas la plupart des gens, ils sont toujours en train d'essayer de joindre les deux bouts, fin de mois, début de mois, etc. Moi, tu vas donner quelque chose qui est gros. Je ne sais pas quoi faire avec. C'est-à-dire, quand vous voyez ces gens-là, que eux-mêmes, ils sont à côté, alors chacun individuellement, il sait qu'il a quelque chose, chacun il a sa vie qui est spéciale. Donc, Hachem, il faut qu'il vienne devant Hachem et dire, regarde Hachem, tu m'as donné ça. Tu m'as donné une famille, tu m'as donné Eretz Israël, tu m'as donné ça, tu m'as donné un travail. Pourquoi tu m'as donné ça? Tu attends quoi de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu voudrais comment tu voudrais que je sois? C'est tout. Et toute la journée, c'est ça qu'il cherche. C'est tout. Comment il peut faire plaisir à Hachem? C'est pour ça que vous voyez des fois des massimes du Baal Shem Tov où il y avait un berger qui jouait du pipeau. Et on dit que ça montait plus haut dans le ciel que toute la Torah et toute la prière des tzadikim. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait du pipeau, il faisait des cabrioles aussi. Il disait, Hachem, je veux te faire plaisir. Alors, comment je peux te faire plaisir? Regarde, je vais te faire des cabrioles maintenant. Comme des fois un enfant, vous voyez, il veut faire plaisir à son père, il dit, regarde ce que je vais te faire. Tac, il fait des cabrioles, etc. Voilà. Alors lui, il faisait des cabrioles pour Hachem. Et Hachem, il avait plus de nachat de ça que de la Torah et de la tfila des gens. Parce que les autres, l'intention, elle n'était pas claire. C'était pas clair. Mais lui, avec son petit pipeau, il voulait faire plaisir à Hachem, c'est tout. Rien, il n'avait pas de public, il n'avait pas de studio d'enregistrement, il n'avait rien du tout. Il était dans la montagne avec un pipeau, c'est tout. Et il y avait Hachem et lui, c'est tout. Alors il dit, Hachem, je vais te faire plaisir. Comment je peux te faire? Moi, je sais jouer du pipeau. Regarde, je vais te faire une petite chanson. Et il faisait c'est tout. Un Ben Adam, c'est ce qu'il est dans le monde. Ce qu'il sait faire. Alors fais plaisir à Hachem avec ça, c'est tout. Dans le cas de Paro, on voit que les gars, ils n'ont pas droit à la tchouva, parce qu'à aucun moment il fait tchouva. C'est hors de question, même pas il y pense. Oui. Alors qu'on peut penser qu'un juif qui est dans le même plan que Paro, il est dans le mensonge, il est dans son film. Mais je pense qu'il y a un moment, il y a toujours, comme vous avez dit tout à l'heure, tu ne peux pas t'échapper. Ça c'est fort. Ouais. Alors que Paro, ouais, il préfère mourir, il ne veut pas perdre sa clientèle. Ouais. C'est tout un système, parce que Hachem, ça a une forme, ça a ma forme. Alors que votre Hachem à vous, c'est quoi? Il n'y a personne. Donc quelque part, quand je vous écoute, j'apprends que le gars, il ne peut pas faire de chouva. Parce qu'avec tout ce qu'il prend, il ne fait pas de chouva, même pas un regret, même pas il se remet en question. C'est non sans arrêt. Il meurt, mais c'est non sans arrêt. Parce que si vous voulez, ce sont des systèmes, les systèmes. Comme c'est des systèmes d'exploitation, c'est très difficile. C'est comme conduire en marche arrière. Il y a beaucoup de gens qui savent conduire en marche avant, mais conduire en marche arrière, il y a des courses de voitures en marche arrière. Il y a des gens, ils savent conduire en marche arrière, mais c'est très impressionnant. Parce que ça donne le vertige de voir quelqu'un qui sait conduire comme ça en marche arrière, éviter tout comme quelqu'un en marche avant. C'est difficile. Aujourd'hui, si quelqu'un il veut s'en sortir dans les systèmes, il faut qu'il sache conduire en marche arrière. C'est très difficile. C'est pour ça que la plupart des gens, ils sont pas... Même là, vous voyez les attentats qu'il y a eu à Paris et tout. Il y a beaucoup de gens, comment ils ont réagi. Il dit, si c'est comme ça, alors il faut y aller encore plus. Il faut faire plus de spectacles, plus de trucs, etc. Des trucs. Pourquoi? Parce que lui, comment il voit la chose? Il voit maintenant quelle est leur idéologie à ces gens-là. Ils disent que nous, on est des gens de la rue, qu'on aime les plaisirs, etc. Alors ils veulent nous enlever nos plaisirs. Ben non, on va en avoir encore plus. Mais contre qui tu te bats? Tu te bats contre Dieu, mais c'est lui le créateur du monde. C'est lui qui te fait, chaque fois que tu respires, c'est lui qui te donne une pièce, qui met une pièce dans l'appareil pour que tu puisses respirer. Et de quoi tu parles? Où tu es? Mais le cœur est bouché, donc les gens ils n'imaginent pas.
C'est comme vous êtes une salle de cinéma, si vous rentrez complètement dans le film, vous allez vous oublier, vous voulez croire que c'est ça la vie, c'est tout. Il y a des gens, ils ne veulent pas sortir de la salle de cinéma, ils ne veulent pas sortir du film. Et ils ne peuvent pas. Il y a des moments où après ils essayent, mais ils ne peuvent plus. Parce que quand vous avez construit votre maison dans le cinéma, je peux vous dire, allez la casser la maison. Vous allez voir que quelqu'un qui s'est engagé, qui a déjà une famille, qui a déjà un travail, des amis, tout un truc, maintenant dites-lui de faire marche arrière. Vous allez voir que la lutte qui va commencer. Alors là, il faut qu'il va se faire déchirer, mais de tous les côtés. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts. Mais nous, c'est la même chose. Tout ce qu'on souffre dans la Torah, dans l'Eretz Israël. Pourquoi ici, toute la souffrance qu'on a, le terrorisme, tout ça, ça vient que de ça, c'est tout. Ça vient que du cœur bouché, c'est tout. Parce que quelqu'un qui n'a pas le cœur bouché, c'est clair, la vie, elle est claire. Il n'y a pas un problème. Vous savez que si on mettait ici comme président du pays un enfant de 8-9 ans, il serait beaucoup plus efficace que tous les gouvernements qu'on a. Parce qu'un enfant, il n'a pas des combines, des trucs. Il dit, toi t'es méchant, pourquoi t'es méchant, va-t'en. Toi t'es gentil, viens. C'est simple pour lui. Tout est très simple. C'est quand la personne elle est compliquée que la vie elle devient compliquée. Mais Hachem, il nous a créé, il nous a donné à chacun quelque chose. C'est tout ce qu'il nous demande. De dire, voilà, Hachem, moi tu m'as créé, d'accord, c'est pas moi je ne me suis pas créé. Tu m'as fait naître maintenant, dans cette époque-là, avec ces outils, tu m'as donné cette intelligence, cette truc, tout ce que tu m'as donné, ok. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Voilà. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est tout ce qu'on demande. Ça s'appelle les bonnes pensées. Quand on dit étudier les Shem Shamaim, donner la tzedaka les Shem Shamaim, faire les mitzvot les Shem Shamaim, ça veut dire les Shem Shamaim, au nom d'Hachem. C'est ça ce que ça veut dire, au nom d'Hachem. Maintenant, j'ai donné la tzedaka, alors on a appelé la synagogue la maison de monsieur Untel. C'est-à-dire, est-ce que Hachem, ça te fait plaisir que je donne la tzedaka, mais je mette mon nom sur où tu préfères pas? Qu'est-ce que tu veux? Donc chacun il va trouver son chemin. C'est-à-dire qu'automatiquement la situation elle va se dessiner par rapport à ça. Elle va se dessiner. Comme quelqu'un qui vient au shiur aussi, il a dit une fois, il devait faire quelque chose et une affaire ou je sais pas qu'est-ce qu'il devait faire et ça. Il pensait pas que, il n'était pas sûr en tout cas que sa femme elle serait d'accord qu'il fasse ça. Alors la personne lui dit, tu ne lui dis pas, c'est tout. Qu'est-ce que, ne lui dis pas. Il dit, mais moi je fais rien si je dis pas à ma femme. Parce que si maintenant je dis pas à ma femme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me déconnecte de l'application. Non mais ça y est, je peux partir n'importe où après, ça y est. Je sais pas où je peux aller après. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce qui me donne mon orientation, mon chemin, je vais me déconnecter de ça. Il n'y a pas question. Alors ça, c'est la lutte de l'individu. Cette lutte-là, sans arrêt. Alors Rabbeinu, il nous simplifie, c'est-à-dire il nous dit, voilà, la bonne pensée, c'est quoi? Comment je vais te servir? Voilà, moi tu me connais, c'est toi qui m'as créé. Donc tu sais très bien qui je suis. Comment je peux te faire plaisir? Comment je peux te servir? Son cœur, ça devient un cœur qui dessine. Le cœur qui est vide à l'intérieur. Que dans ce vide-là, il va se révéler maintenant les peulot d'Hachem, les actions d'Hachem, ce que Hachem il a fait. Normalement, quand quelqu'un il a construit un immeuble, par exemple une tour de 20 étages ou de 30 étages, alors il vient, il dit regardez les péoulotes d'Hachem, regardez ce qu'Hachem il a fait. Regardez ce qu'Hachem il a fait, quelque chose comme ça d'extraordinaire. Regardez ce qu'Hachem a fait. Et ça c'est-à-dire dans tout. Béhémet, aujourd'hui, on utilise des choses, on a l'internet, ou des lunettes, ou toutes les choses technologiques qu'Hachem il a mis à notre service. Mais regardez qu'est-ce que Hachem il nous a donné. Regardez tout ce qu'Hachem il a fait pour nous.
Alors maintenant, l'homme, il va dire, j'ai fait ça. Mais c'est dommage c'est dommage que tu dises que j'ai fait ça. Parce que quand tu vas dire j'ai fait ça, alors tu vas enlever toute la, toute la possibilité à cette chose-là de révéler Hachem. Comme la Gemara elle dit que Esav, il va demander à la fin des temps, il va dire mais c'est moi qui ai découvert l'internet, qui ai découvert les avions, qui ai fait ça. C'est grâce à moi que les gens ils allaient en Israël, ils allaient à Ouman, ils faisaient ça et tout. C'est moi qui leur ai fourni. Mais Hachem il va dire non, toi tu l'as fait. Parce que toi, tu voulais utiliser ça, tu n'avais qu'une seule intention, c'est le profit, le plaisir, c'est tout. Tu m'as jamais laissé de la place dans ton projet. Ah, maintenant qu'à la fin, tu t'es rendu compte que ça m'a tourné pour toi, alors tu viens maintenant me dire que c'est pas vrai. Toi, tu l'as fait pour toi, et mes enfants, ils l'ont exploité pour moi. Mais toi, c'est pas pour ça que tu l'as fait. Donc tu peux pas prendre un salaire de ce qui a été fait par mes enfants. C'est impossible. C'est impossible, c'était pas ça ton intention. Donc c'est ça qui compte, c'est-à-dire quelle intention, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour faire du bien à l'humanité, j'ai fait ça pour que l'homme y trouve le bonheur, c'est pour ça que j'ai fait ça, pas du tout. J'ai fait ça pour gagner de l'argent, pour faire et exploiter les gens, c'est tout. C'est pas pour autre chose. Tu as été soi-disant aider des pays sous-développés et tout pour les piller, pour leur prendre ce qu'ils ont. Mais tu n'avais pas du tout d'intention d'aider qui que ce soit. Donc Hachem, il fera la révélation des pensées qu'il y avait dans le cœur. Parce que ça va être Idgalou Peulotav. C'est-à-dire ici, il parle des galoutes, ce n'est pas les péoulotes. Les péoulotes, les actions d'Hachem, elles sont là de toute façon. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, elles sont là. C'est-à-dire, si tu as construit une tour de 30 étages, c'est Hachem qui l'a faite, la tour. C'est Hachem qui t'a donné la chorma, il t'a dit comment faire, tout c'est Hachem qui t'a donné. Mais maintenant, il faut que tu révèles que c'est lui. C'est-à-dire que maintenant, si tu ne laisses pas de place dans ton cœur, tu ne pourras pas révéler que c'est lui. Tu ne pourras pas, il faut que tu laisses ta place dans ton cœur. Maintenant, par le fait que maintenant, lui, il va avoir un comportement positif, il va faire des actions positives, alors ça va révéler qu'il reçoit le joug parfait de la royauté d'Hachem. C'est-à-dire que c'est ça qui va amener à prendre le joug de la royauté d'Hachem. Quand on a l'intention, dans nos actions, de révéler Hachem, c'est ça qui va finir par nous amener à prendre le joug. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais quelqu'un qui n'est pas intéressé par révéler Hachem, jamais il va prendre le joug. Le joug, pourquoi il va prendre le joug? Il n'a pas de raison. Mais celui que tout son intérêt, c'est uniquement de vouloir faire plaisir à Hachem et révéler Hachem, ça va faire qu'il va prendre le joug d'Hachem. Ça veut dire qu'il vit pour appliquer la parole d'Hachem. C'est ça le but qu'il a dans sa vie. Bezrat Hachem.